C'était le premier déplacement de Dunkerque la saison dernière en terre nantaise pour l'inauguration de cette H Arena. Et l'USDK avait failli jusqu'au bout jouer un bien mauvais tour à des Nantais qui s'en étaient sortis grâce à un arrêt miraculeux du désormais retraité Arnaud Siffert. Le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire pour les Nantais. Ambitieux plus que jamais cette saison. Ça passe largement au-dessus du but d'Emile Nielsen. C'est sorti par Pinheiro, tout de suite la remise. Très bien joué, Nicolas Tourna. Mais Grégory Cogent lui a dit reste là, pas de souci. La défense décalée, attention à Augustin Houssen, la remise immédiate, c'est bien joué, superbe pour Buric. Après un début de match un petit peu difficile, la défense dunkerquoise est bien en place dans ces dernières minutes. Et Xavier, alors d'autant plus que les Nantais sont un petit peu trop près. Ouais, la preuve en image avec cette maladresse à l'opposé, il arrive lancé, gros arrêt énorme, Emile Nielsen. Le premier arrêt monstrueux de la saison est derrière. Valero Rivera termine le travail. C'est plutôt sympa de voir Kevin en préparation. C'était à Strasbourg lors de l'Euro tournoi. Oh la passe superbe, magnifique pour Suho Lesnik. Le championnat du monde ne l'avait pas franchement mis en valeur. Loin s'en faut. Voilà, il est bien sous contrat avec l'USDK, important dans le dispositif. Là aussi on parlait de talent pour Valero Rivera en déséquilibre avec une force physique énorme pour résister à la sortie Niembo. Regardez Casal qui peste depuis son banc et qui doit se souvenir de ce qu'il a dit pendant son temps mort tout à l'heure. Il n'y a pas la passe de plus qu'il avait demandé. Oh, le pastis de Nielsen, là aussi sur un tir trop simple. Et derrière ça peut faire très mal avec le plus gros écart éventuel. La remise, c'est remarquable ce qu'est en train de réaliser le H. Newcastle, extérieur, intérieur, la bonne lecture et la justesse derrière. À longue distance, un gardien qui a toutes les qualités, ultra explosif avec une super lecture. Marie-Joseph peut-être pour se rattraper avec Aniel Langaro, poussé vers l'extérieur. Et une nouvelle fois, Emile Nielsen dans ses œuvres. Et le ballon est à nouveau perdu, ça va dans tous les sens. Marie-Joseph à gauche, à droite, pour enfin trouver la solution et pour permettre à Patrick Casal et ses hommes de pousser un grand ouf de soulagement après avoir laissé passer l'orage. Dunkerque est revenu à hauteur 10 partout. Et Alberto Antrellos pose son temps mort puisqu'il y a beaucoup d'envie, on est d'accord, beaucoup d'envie, mais pas toujours la maîtrise nécessaire. Balaguer disponible. Oh, la bonne fermeture. Oui, passage en force, avec Niembo qui a donné de sa personne, tout comme Bihan qui a résisté au choc. Et derrière, le perforateur, eh bien, on se demandait quel visage allait montrer Aniel Langaro. Regardez cette image de rage et de détermination. Bras levé au Dunkerquois de défendre fort avec Marie-Joseph qui n'est pas pris. Oui, c'est pas mal fait. Et le tir, super. Oh, la patate d'Olivier Newcastle, le missile sol-air, regardez ça. Il ne se précipite pas, Emric Min, il regarde le chrono, il a pris l'information. À Dunkerque de bien défendre, Emric Min face à Niembo. Et derrière, létal, Olivier Newcastle, qui permet à Nantes de virer avec un matelas confortable de 3 buts d'avance. Très peu de Kader Rahim dans cette seconde période avec les clés du camion pour Taboada. Retour en supériorité numérique pour les Nantais qui vont en profiter. Intervalle externe trouvé. Et l'arrêt d'Oleg Grams, très autoritaire là-dessus, ça va faire énormément de bien parce que c'est un ballon à nouveau pour revenir à égalité. Comme en première période. Souvenez-vous de cette longue période au cours de laquelle les Dunkerquois étaient revenus avant finalement de craquer juste avant le retour des vestiaires. Le contre-un, oh, dans les chaussettes, Nicolas Tourna, le numéro de Langaro. Et là voilà, l'égalité, 17 partout. Ça défend le fer. Et évidemment, Dunkerque sait faire dans ce genre de situation. La passe compliquée. Et superbe réalisation de David Balaguer. La fin de quasiment 6 minutes de disette.
On insiste, côté droit. Et l'arrêt à nouveau d'un Emile Nielsen qui est désormais Chaleur. 13e arrêt pour lui. Raïm. Avec quelque part Patrick Casal alors, qui varie. Gros arrêt. Gros réflexe d'Emile Nielsen. Alors c'est tout sauf une surprise, hein. On a vu Roch Feliot, le capitaine de cette équipe, qui en a vu passer hein, des gardiens et des très bons, qui nous confiait avant la partie. Attention, Balaguer qui récupère. Énorme. Et ça ne suffira pas en jouant de cette manière-là, même avec un grand Emile Nielsen face à Paris. Non, Paris déjà, on l'a vu très bien en place. L'arrêt d'Emile Nielsen qui vient terminer le travail, qui vient fermer la boutique. Les erreurs, beaucoup également, la maladresse aussi. Moins de 50% d'efficacité, même avec un grand gardien, surtout avec autant d'opportunités de tir, c'est beaucoup trop peu. Et on va en rester là. La victoire assez large finalement de Nantes qui s'impose 29-24 avec le héros du soir, l'homme de la rencontre, Emile Nielsen.